simplement ne pas oublier certains sponsors locaux. Le Garage Beaujean, il faut le citer, qui participe depuis le début, modestement, mais toujours avec sympathie, à nous aider. Nous avons un petit partenariat aussi avec Biocoop. Et puis nous avons un partenariat qui se confirme avec le Crédit Agricole et Solidarité Crédit Agricole. Avec Comégraphe, qui est bien sûr que vous connaissez à Néron puisque c'est un imprimeur local. Récemment, nous avons fait un partenariat avec Bureau Vallée pour de la fourniture de matériel informatique. Et puis, nous n'oublions pas une aide qui a été importante avec Racine, qui nous a permis effectivement de financièrement permettre le démarrage de la forêt de maraude et donc d'acheter un nombre d'arbres importants et de faire des dépenses qui sont liées à cette production. Et puis nous avons un partenariat maintenant avec CMN, qui est une société qui est sur les Échets, donc, qui dépend de la commune de Miribel, et là qui est autour de la construction d'un conteneur, qui un conteneur nous servira d'atelier, de rangement du matériel et en même temps de bureau d'accueil, et qui, je l'espère, pourra s'implanter cet automne tout près d'ici, et donc qui fera partie donc des fleurons des activités que nous aurons pu mettre en place en 2023. Bien, comme tout le monde, je me présente, je m'appelle Francis et je suis animateur du groupe apiculture au sein de l'association Fort pour Demain que j'ai rejointe il y a quelques années. J'ai remplacé au PLV André Mollard qui je considérais peut-être un peu trop vieux pour continuer son travail, donc c'est un travail qu'on a repris. Ce groupe apiculture, il a été fondé à la demande de l'association Fort pour Demain pour participer à l'amélioration de la pollinisation de la forêt jardin, surtout tous les arbres fruitiers qui ont été plantés et qui vont bientôt se développer grandement, en supposant qu'il n'y ait pas trop de canicules, bien évidemment. Donc il faut bien comprendre que le rucher ne vient pas en concurrence des espèces indigènes et sauvages qu'il y a naturellement dans la forêt, il vient en complément. Bien évidemment, il y a aussi un petit côté production, l'objectif étant de produire du miel à destination des adhérents et puis après à destination d'un nombre plus grand dans la mesure de la disponibilité du miel. Alors on a été effectivement confronté à un certain nombre de difficultés les premières années. Premièrement, du fait de notre peu de compétences dans le domaine apicole, malgré les bonnes volontés d'André Mollard et puis de deux autres participants à l'origine, mais qui ont malheureusement quitté le navire un petit peu tôt. On a eu aussi des soucis, comme tout le monde, liés aux intempéries, aux canicules, à des prédateurs comme le frelon asiatique qui est malheureusement bien implanté dans la région, mais également à d'autres prédateurs qui sont liés à l'abeille, donc c'est le varroa, faut le dire, hein, je pense que c'est un nom que vous avez certainement déjà entendu par le passé. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à produire. Dieu merci, cette année, on a quand même réussi à faire une vingtaine de kilos et non pas une centaine de kilos. J'aurais été très content d'en avoir plus, hein, bien évidemment. Mais ça aurait voulu dire, dans ce cas, plus de pots à aller acheter, plus de pots à remplir, plus de travail. Donc le groupe apiculture est quand même relativement restreint, même si on est une douzaine de personnes, mais c'est toujours difficile d'avoir 12 personnes en même temps. Donc on est content de cette première production. C'est un miel d'acacia, donc il est assez liquide, il est assez goûteux, sucré. Mais il n'y a pas que de l'acacia, sinon il serait beaucoup plus doré que ça. Donc il y a un petit peu d'autre chose. Voilà, il peut y avoir d'aubépine. J'espère que cette production sera bonne. En tous les cas, si elle est bonne, vous êtes invités à revenir le plus rapidement possible. J'ai une soixantaine de pots disponibles à la vente. Donc n'hésitez pas à nous voir. On a des petits pots de 200 grammes, 340 grammes et 400 grammes. Donc, je vous laisse les goûter. Et puis si
en voulez, faites-le savoir par Daniel, par Nathalie, par moi-même et auprès de l'accueil. Je vous remercie, passez une bonne journée et bonne continuation. Alors, bien évidemment, en interne, je n'oublie pas que nos spécialistes de la communication ont travaillé très dur pour essayer de faire en sorte que tout soit absolument prêt pour cette journée, que ce soit de tout le travail auprès de la presse, de tout le travail auprès des adhérents, de tout le travail auprès des sponsors. Et tout cela, bien évidemment, ne pourrait pas se faire si on n'avait pas un super bureau qui est capable, effectivement, de préparer de tels petits événements ou de plus gros événements. Alors, et voilà. Donc, je renvoie la politesse, Béné, merci, à la commission travaux, qui est aussi très la commission travaux, il y a 8 commissions, donc on va surtout applaudir. Vous applaudissez très fort maintenant tout le monde, allez.